C'est fou comment quand quelqu'un t'a connu peut-être dans l'enfance et puis te revoir étant adulte, majeur et vacciné et la personne s'attend à ce que tu sois comme tu étais à cette époque-là, il y a des années en arrière. Salut, je m'appelle Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'ai eu une discussion avec un ami de longue date qui me connaît depuis le lycée, je crois. Et il y a quelque chose que cet ami m'a dit, c'est que tu as beaucoup changé. Et puis je me suis dit, mais ça fait 25 ans, enfin je crois 25 ans qu'on se connaît. Et c'est normal en fait que je change. Si je reste la même il y avait 25 ans. Et aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Ça n'a pas de sens si les années passent, mais tu restes pareil. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il devrait y avoir une différence. Après, la différence peut venir de... Ça peut être positif comme négatif, d'accord? Mais généralement, on devrait voir une amélioration de ta personnalité, une amélioration dans tous les domaines de ta vie, d'accord? Même ta façon de réfléchir doit changer, ta façon de penser doit changer parce que tu as acquis en maturité, tu as acquis en expérience et voilà. Donc après la conversation avec cet ami-là, au courant de la conversation, et que ça n'arrêtait pas de me dire que mais tu as changé, je sais plus de quoi on parlait, bref, il me proposait des trucs, puis je disais non, j'ai pas envie de faire ça, c'était des sorties, hein. Ah non, ça me dit vraiment plus rien de sortir, d'aller, bon, un exemple simple, d'aller en boîte. Ça me dit absolument, alors là, absolument rien d'aller en boîte. Ce que je préfère maintenant, c'est les fêtes dans les maisons ou bien les fêtes, peut-être on loue une salle et on fait une fête. Mais alors, quel genre de fête? Soit c'est le mariage de quelqu'un, soit c'est l'anniversaire de l'enfant de quelqu'un, soit l'anniversaire de quelqu'un. Mais je vais pas aller dans un truc qui a été organisé, genre on dit une soirée dansante et je vais y aller. Ça ne va pas du tout m'intéresser en fait. Ça c'est un exemple. Et c'est quelque chose qui a changé. Avant, j'aimais beaucoup... Est-ce que je vais me dire que j'aimais beaucoup sortir? Bon, je sortais pour quelqu'un de mon âge. À cette époque-là, oui, je sortais comme les gens de cet âge-là. Mais avec le temps et aussi le fait que je suis allée vivre ailleurs, quand je sortais beaucoup, j'étais encore en Afrique, au pays, au Cameroun. Et après, quand je suis allée en Angleterre, j'ai voulu sortir un tout petit peu, mais déjà c'est deux mondes différents. Les sorties, même quand tu y vas, même si c'est des soirées organisées par les ressortissants du Cameroun ou bien par les autres Africains, limite, enfin vite fait tu te fatigues en fait de ce genre de truc. Donc après un moment, ça ne m'intéressait plus vraiment. Ce que je faisais, c'était peut-être aller au restaurant ou les anniversaires ou les mariages comme je dis. Et aussi parce que j'étais très impliquée et je le suis toujours à l'église. Donc la fête n'allait pas me manquer parce que je fêtais d'une autre manière. Comme je dis, les gens se mariaient à l'église, les gens fêtaient les anniversaires et voilà. On allait dans les restaurants, donc c'est devenu mon style de fête. Et jusqu'à présent. Quand je disais à la personne que bizarrement maintenant je suis très casanière et la personne était choquée, elle me dit que mais toi casanière, parce que moi j'aimais marcher, j'aimais me balader, j'aimais rendre visite, ce genre de trucs. Mais aujourd'hui si je me lève pour venir chez toi, c'est que ça m'a coûté beaucoup en fait, c'est un gros sacrifice. C'est un très gros sacrifice. Je ne rends pas visite aux gens pour rien, comme ça, juste pour le fun. Si je viens chez quelqu'un, c'est soit la personne a eu un événement et qui nécessite ma présence, soit j'ai quelque chose à en tirer en fait. Genre, peut-être si je vais chez quelqu'un récupérer un truc ou je vais, je sais pas, peut-être pour de l'argent ou je sais pas moi. Mais je ne pars pas chez les gens comme ça pour rien. Je me lève pas. J'ai pas l'envie de me lever, d'aller chez quelqu'un pour rendre visite. Enfin, comme on faisait avant où, ce week-end, je vais aller rendre visite à telle personne. Like, ça me dit rien du tout. J'ai pas envie de rendre visite à qui que ce soit. Je préfère rester chez moi, passer tout le week-end chez moi ou bien passer toute la journée chez moi si j'ai une journée de libre que d'aller rendre visite aux gens. Like. Et quand je dis les gens que je connais, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Mais au lieu de faire ça, je préfère rester chez moi. Et ça, c'est des trucs... on m'aurait dit ça des années avant, j'allais me dire mais c'est bizarre que les gens soient comme ça, mais je suis devenue ça en fait. Je suis vraiment devenue ça. Moi, casanière, like,
It's crazy. Et j'ai la paix à être dans ce genre d'ambiance, à être chez moi. Et quand je dis chez moi, j'ai envie d'être seule à la maison en fait. J'ai envie d'être seule, j'ai envie de faire mais enfin ce que je veux, quand je veux, de ne même pas entendre un bruit autre que le mien, de, je sais pas moi, just being with myself. Je chéris vraiment les moments que je passe avec moi-même, toute seule, à n'entendre que moi et à n'être qu'avec personne. C'est vraiment, ça c'est un gros changement. On parlait aussi des amitiés, ok? Genre, tu as les nouvelles de telle personne. Je dis oui. Enfin, quand je dis j'ai des nouvelles, c'est que peut-être je vois les statuts de la personne, je vois si la personne poste sur les réseaux sociaux, mais c'est pas, j'aurais pas parlé à la personne au téléphone. J'aurais pas passé un coup de fil et avoir une conversation avec la personne il y a peut-être 2 jours, il y a 1 jour. Quand je te dis les nouvelles de quelqu'un, c'est que la dernière fois que je parlais à la personne, c'était peut-être en janvier. Et là, on est en mars. C'est un peu ce genre de relation. Et moi, ça me va. Je n'ai plus du tout envie de m'investir dans les relations amicales, hein, je veux dire amicales. Toutes sortes de relations, j'ai plus du tout envie de m'investir, de faire un effort supplémentaire. Je veux, si j'ai besoin de parler avec la personne, j'appelle mon ami, on parle, et après quand je veux plus parler, je vais dans mon coin, je reste dans mon coin en fait. Je veux pas qu'il y ait une sorte de contrainte où je dois appeler mon ami peut-être tous les jours, où je dois voir mon ami au moins une fois la semaine, où je dois... Non, je veux pas ce genre de contrainte là-dedans. Du coup, je me plais dans cette situation-ci. Est-ce que ça me manque parfois d'avoir des amis, enfin de faire des choses avec des amis, oui. Parce que, disons, si tu n'as pas parlé avec quelqu'un pendant 3 mois, ce ne sera pas de gaieté, en fait, où la personne ne voudra pas forcément peut-être aller te retrouver, disons, par exemple, à Paris pour prendre un verre. Parce que tu n'as pas été dans la vie de la personne tout le temps. Je pense que ce sera peut-être difficile pour cette personne-là de décider d'aller prendre un verre avec toi quand on a sur un coup de tête. Donc, dans ces genres de situations, ça peut me manquer, ok? Mais généralement, comme ça, tous les efforts qu'il faut pour maintenir la relation, voilà, c'est ce que je veux dire. J'ai pas envie, j'ai juste pas envie de faire ça, en fait. Ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas et franchement, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Et pour dire vrai, je m'en fous. Mais c'est où je suis en fait. That's the place I am in right now. Donc ça c'est mon discours en mars 2025 qui pourrait peut-être changer. Donc, et j'expliquais tout ça à mon ami pour qu'il comprenne que avec les relations, les expériences qu'on a dans la vie, avec l'endroit, le lieu où on vit, avec ce à quoi nous sommes exposés, ça forge en fait notre façon de voir la vie, notre façon de nous comporter, voilà, ça forge tout ça. Je vais pas rentrer dans les détails, mais enfin moi par exemple, ça fait 17 ans que je suis en Europe. On est en 2028, ça fait 17 ans que je suis en Europe. Et je pense que je me suis aussi beaucoup européanisé concernant beaucoup de choses. Les choses que peut-être une personne lambda africaine le ferait voilà, sans se poser des questions. Moi, je ne le ferai plus. Parce que ça ne m'intéresse plus. Voilà, tout simplement. Ça ne m'intéresse plus. Par exemple, hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Comment on dit même ça vraiment? Parce que je pense que même souvent les gens s'élèvent sans même savoir ce que c'est. Bref, il y a un jour utilisé pour célébrer les femmes dans le monde entier, d'accord? Célébrer leurs accomplissements, célébrer leur succès et leur donner une voix pour qu'elles puissent montrer aussi qu'elles valent les droits qu'elles réclament, d'accord? C'est plus ça. Après, c'est devenu un truc de déviance, c'est un peu partout. Et je ne comprends toujours pas la folie, en fait, qu'il y a autour de cela, surtout en Afrique, parce que ici, c'est moins. Limite, c'est inaperçu. Les seules personnes que j'ai entendu parler de ça ici, là, c'est les Africains. C'est les Africaines, les femmes africaines, ok? Les femmes européennes, je sais qu'elles sont au courant de la journée, genre le 8 mars, mais c'est pas un truc vraiment, ça n'a pas trop d'importance en fait pour elles, parce que peut-être parce que ici déjà elles sont exposées, on les met déjà en avant, je sais pas, c'est vrai que c'est un truc de culture en fait. En Afrique, c'est vrai qu'il y a la modernisation avec les temps qui passent et tout, la femme est un peu plus mise en avant, mais elles prennent ça tellement à cœur parce que c'est un truc qu'elles ont réclamé pendant longtemps et que finalement il y a ce ouf.
on peut maintenant parler, on peut maintenant se faire voir. Je crois que c'est plus ça. Du coup, elles sont vraiment dans la célébration de cette journée-là. Maintenant, chez nous au Cameroun, c'est le genre, c'est la journée où on soulève les cabas. Les cabas, c'est les robes que nous, on pagne, qu'on porte généralement au Cameroun. Et si une femme n'a pas son pagne, en fait, du 8 mars, tu l'as, elle se sent moins femme. Et quand j'étais au Cameroun, est-ce que c'est quelque chose qui me dérangeait? Quand même, parce que si tu es où tout le monde en fait a le pain et que toi tu n'as pas le pain, ça peut faire bizarre. Mais maintenant avec le recul, je me dis, gars, je m'en fous frère. En plus c'est un pain que tu vas porter une fois ce jour-là. Et peut-être après les autres pains tu vas porter pour faire la cuisine, puis après ça ne servira plus à rien. Donc c'est le jour là en fait. C'est un peu comme ta robe de mariage, elle a de relevance, c'est quoi? De l'importance que le jour de ton mariage. Après le jour de ton mariage, tu ne fais même plus rien avec. Bon, au moins cette robe-là, c'est ce pain du 8 mars. Si tu as fait un truc casual, un truc qu'on peut porter tous les jours, tu pourras porter ça après pour aller au marché, pour faire à manger à la maison, pour rester à la maison, voilà. Maintenant, les filles ne font même plus les trucs simples comme ça. Elles font de ces tenues, on dirait, elles vont aller dans un défilé de mode. C'est clair que ça, tu vas plus porter après, en fait. Mais pourquoi est-ce que je vais investir dans un truc que je vais porter juste une journée et faire la photo pour que tout le monde voit que moi aussi j'ai eu le pain du 8 mars. Like, je trouve ça tellement like silly. Silly c'est quoi? Silly c'est quoi en français? Like, silly c'est quoi? Idiot. Idiot peut-être ça n'a pas ce que je voulais dire. Je trouve ça bête. Je trouve ça bête. Ça c'est moi, d'accord, ça c'est moi. Donc j'ai eu, dans cette conversation, je me rendais compte qu'il y a plein de choses qui ont changé de mon côté. Et il a fallu que j'ai cette conversation pour que ça m'ouvre les yeux en fait sur le fait que, ah Annabelle, en fait tu as grandi, tu as vieilli et tu vois la vie différemment. Et ça ne devrait pas être quelque chose de mauvais, tout au contraire. Il doit y avoir cette amélioration là, ce changement là dans la vie. Et positivement comme négativement, mais l'idéal c'est que ce soit positif, c'est que tu améliores pour le bien, ok? S'il y avait des trucs que tu faisais qui n'étaient pas bien, tu améliores pour que ce soit bien. Maintenant par exemple, je connais une amie en Angleterre qui, quand je l'ai connue à l'église, quand elle est arrivée nouvellement à l'église, elle fumait. Et fumer, c'est pas bien vu, déjà c'est même... Est-ce que je vais dire interdit? Oui, hein, franchement, en tant que voilà chrétien, enfant de Dieu, c'est interdit parce que déjà tu es en train de te détruire toi-même, ok? Donc elle savait que ce n'était pas bien. Mais à l'église, chez nous, enfin, notre congrégation, ok, on ne pointait pas les gens du doigt en fait. On acceptait les gens tels qu'ils sont. On a eu des gars qui se droguaient, on a eu des gars, des gens qui fumaient, on a eu même des filles qui se prostituaient, ok, mais qui venaient à l'église. On les accepte, même si tu sais ce qu'elle fait dans la vie, tu l'acceptes en fait. Et c'est la parole de Dieu qui la transforme. Ok, donc j'ai pris cet exemple pour dire que et après quelques temps, tu vois ces gens-là transformés et changer. Donc, il y a eu un travail en fait en eux. Tu peux pas être nouveau chrétien et 5 ans plus tard, tu fais les mêmes bêtises que tu faisais quand tu étais ignorant, ok? Parce que maintenant, quand tu es chrétien, tu apprends la parole de Dieu, tu lis ta Bible, tu sais quels sont tes droits en Christ, tu sais quels sont tes devoirs en tant que chrétien. Tu ne devrais plus être comme la personne qui est née de nouveau il y a 5 ans en fait. On doit avoir une différence. Tu dois être parmi ceux maintenant qui gagnent les autres âmes à Christ parce que tu aurais eu à expérimenter Christ, tu aurais eu à goûter Christ, à marcher avec lui et à avoir des résultats. Et le seul truc que tu as envie de faire, c'est de partager ça avec les gens. Donc ça, c'était un exemple pour montrer comment il doit avoir une progression dans la vie de quelqu'un. Tu as un enfant, par exemple, un enfant. Aujourd'hui, à l'église, il y avait une petite fille. Elle a eu 1 an en fin de l'année dernière, je pense. Elle a eu 1 an. C'était vers l'été, vers le mois d'août par là, comme ça. Elle a eu 1 an. Et elle ne marchait pas. Elle ne marchait pas toute seule. Genre, elle marchait, elle attrapait des trucs pour marcher. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que tellement elle est passée devant moi plusieurs fois, je dis mais elle marche en fait. Et ça se voyait qu'elle est tellement enthousiaste à marcher, à aller partout, comme si elle voulait prouver à tout le monde que moi aussi je marche. Elle marchait, elle courait derrière les autres enfants et tu sentais que c'est quelque chose qu'elle voulait tellement faire depuis et elle n'attendait que ce moment-là pour faire ça. Elle était très fière et ça fait plaisir à tout le monde de dire oh mon Dieu, enfin elle marche et tout. Et ce n'est que ça qu'on attend en fait des enfants. Quand tu mets au monde en fait, tu t'attends à ce que ton enfant grandisse et qu'il il marque toutes les
le milestones, il coche toutes les cases qu'il devait cocher en grandissant. Genre, tu t'attends à ce que, à un moment donné, ton enfant pousse des dents dans la bouche. À un moment donné, ton enfant veut manger du solide, pas seulement du lait. À un moment donné, ton enfant puisse s'asseoir, puisse se lever, puisse aller à quatre pattes, puisse marcher, puisse parler. Donc, il y a des étapes que l'enfant doit traverser en fait. Donc quand ça se fait pas, ça c'est dérangeant. Donc c'est un peu bizarre que quelqu'un te dise ah mais je te connaissais, tu étais comme ci comme ça et maintenant tu as changé. Mais yes, I need to change. C'est normal. Le changement est normal. Je sais qu'on a du mal en fait avec le changement dans différents domaines. Hein. Quand tu ramènes quelque chose de nouveau, comme par exemple là à l'église, je parle beaucoup à l'église. On a connu tellement de changements et aujourd'hui le pasteur même s'est retrouvé à nous remercier, nous qui sommes restés malgré toutes les péripéties qu'on a eues. Ça a commencé depuis 2020 avec le Covid, où on a eu des problèmes de salle, où on a eu à changer les salles plusieurs fois, où on a eu à changer nos horaires de culte et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont partis. Le changement, c'est pas tout le monde qui aime le changement, c'est pas tout le monde qui aime s'ajuster quand il y a un changement, ok? Donc, il y a des gens qui sont partis et remercier en fait nous qui sommes restés, malgré toutes les péripéties, tout ce qui s'est passé, en fait, on est restés. C'est le genre que c'est les relations mari et femme, pour le meilleur et pour le pire. Et vraiment, elle remerciait, elle nous disait merci pour ça. Et c'est ça. Donc, quand il y a changement, il y aura des gens qui vont s'adapter et il y aura des gens qui ne vont pas vouloir en fait accepter le changement et voilà, soit quitter l'aventure, soit rester toujours dans leurs habitudes d'avant. Donc, rester avec ce qu'ils faisaient avant. Pareil dans l'entreprise. Hein. Quand tu rentres dans une entreprise, chaque entreprise a sa culture. Il y a ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. Je suis en train de vous enseigner. Hey, j'ai étudié la gestion des entreprises, donc je connais très bien tout ce qui est dans le domaine de l'entreprise, la relation entre l'employeur et l'employé, les ressources humaines et tout ça. Donc je connais très très bien ce domaine-là. Donc, dans chaque entreprise, il y a une culture. Par exemple, si la culture d'une entreprise, c'est que chaque lundi, on a un briefing où on se retrouve, nous tous, et on parle et puis on dispatche toutes les tâches que vous avez à faire durant la semaine. Et que toi, tu viens d'une entreprise où, par exemple, ça se faisait le vendredi, genre en fin de semaine, on fait peut-être un récap de tout ce qui s'est passé en semaine. On félicite ceux qui ont bien fait, ceux qui ont moins bien fait. On leur dit quoi faire pour s'améliorer et tout. Donc, est-ce que toi, tu vas venir et tu vas dire que non, moi, j'ai l'habitude de le faire les vendredis. Que vous faites lundi, ça m'intéresse pas, je le fais pas. Non, oui. Tu vas t'adapter, en fait, à la culture de cette nouvelle entreprise. Donc, c'est comme ça, c'est pareil dans tout, en fait, dans la vie. Donc, on s'adapte et on change pour le meilleur. D'accord? Donc, avec tout ce par quoi on passe dans la vie, avec tout ce à quoi nous sommes confrontés, avec les informations qu'on reçoit, donc ce que tu entends, ce que tu vois, ce que ça joue sur ce qui sort de ta bouche. Donc quand quelqu'un dit des choses, quand quelqu'un a des affirmations ou une manière de penser, avant de juger cette personne-là, essaye de comprendre en fait tout le background, d'où vient la personne, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne, autant de choses quoi, avant de comprendre. Donc it's a whole, c'est un complete package pour pouvoir comprendre quelqu'un. Donc j'ai aussi appris à ne pas juger les gens juste comme ça, c'est à essayer de creuser, de comprendre en fait pourquoi est-ce que cette personne pense comme ça et ne pense pas comme de cette autre manière, d'accord? C'est parce qu'il y a tout un truc qui entoure en fait la personne et la personne est limitée. Chaque personne, chacun de nous, nous sommes limités par ce que nous connaissons, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Donc si par exemple tu parles avec quelqu'un, tu te rends compte que la personne est à un niveau où peut-être ne devrait plus être à ce niveau-là, mais c'est parce que là, c'est tout ce que la personne sait en fait, c'est ce niveau-là. Donc c'est à toi maintenant d'enseigner la personne pour qu'elle puisse upgrade, ok? Ou bien et que la personne soit aussi volontaire, parce qu'il y a des gens, quand c'est comme ça que lui connaît, c'est comme ça. Il veut pas, il veut pas que tu viennes lui dire autre chose en fait. Et franchement, je pense que au moins chacun a déjà eu à être comme ça dans une situation où tu te dis, gars, j'ai toujours eu à faire comme ça. Par exemple, surtout les femmes, la cuisine. J'ai toujours eu à cuisiner comme ça et c'est comme ça que je fais. Je ne veux pas apprendre une autre manière. Et tu vas pas forcer en fait. Donc si la personne ne veut pas changer, la personne va juste continuer parce qu'elle veut rester bornée sur ce côté-là, d'accord?
Donc c'est pour dire que les gens qui restent bornés, c'est pas, on va pas les effacer, ok, c'est leur choix. Et maintenant ceux qui sont ouverts à vouloir apprendre, et ça devrait être le cas de tout le monde, il faut apprendre, aller chercher même les informations soi-même, de savoir que non, I'm not an island, je suis pas une île, ok, donc je dois toujours chercher à connaître plus. Tu ne peux pas dire que on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Tu ne peux pas dire que ce que je connais là, c'est ça et c'est final. Non, on apprend tous les jours, on s'améliore tous les jours. C'est ça l'objectif de la vie, d'accord? Donc si je dois donner un conseil à quelqu'un, c'est ça. C'est que chaque jour, en fait, il faut gagner en connaissance, ajouter en fait un plus de connaissance. Moi, par exemple, je fais les tresses et chaque fois, quand je regarde les tresses que je fais aujourd'hui et ce que je faisais il y a 5-10 ans, il y a une grosse différence parce que je me suis améliorée. Là, par exemple, je me suis coiffée moi-même. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des crochets, hein, et puis j'ai attrapé en bonne comme ça. Et j'ai mis ceci là. C'est joli, non? Et en plus, mon make-up aussi. On parle toujours de l'amélioration. Je trouve qu'aujourd'hui, je me suis particulièrement très bien maquillée. Et ça m'a coûté beaucoup d'essais et échecs en fait. Donc, j'essayais. Parfois, c'est pas bien. Parfois, je me trouve trop rose. Parfois, je me voilà. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai assuré. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est ça. Donc, on doit toujours apprendre. On doit toujours s'améliorer. On doit toujours, voilà, chercher à upgrade. Comme nos téléphones, nos smartphones. À un moment donné, après ton téléphone te dit, tu dois faire une mise à jour. Ou bien ton ordinateur. It's normal. Après, peut-être pour les gens de Apple, ça se fait peut-être seul. Mais nous, Android, on te demande toujours. Il y a un prompt qui te dit, tu dois le faire. C'est souvent tard dans la nuit. Surtout mon ordinateur, ça me dit, entre 2 h du matin et quoi. Ton ordinateur va se mettre, va faire une mise à jour et tout. Et souvent, mon téléphone aussi fait des mises à jour aussi. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Personne n'est une île. Tout le monde doit changer. Tout le monde doit s'améliorer. Tout le monde doit upgrade pour le meilleur. Donc voilà. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de mettre un petit commentaire. Dites-moi en quoi est-ce que vous avez level up. Ok, en quoi vous avez level up et est-ce que vous aimez au niveau où vous êtes aujourd'hui dans la vie, en fait, en regardant derrière, en faisant un rétrospective. Est-ce que vous aimez en fait qui vous êtes devenu, la nouvelle version de vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui a amélioré et qu'est-ce qu'il faut juste continuer avec, quoi, parce que c'est déjà bien. Ok, alors je vous laisse, plein de bisous.